Je voulais aussi présenter ce roman noir de Jérémy Fell, Elena. Un roman très très noir et qui psychologiquement ébranle aussi, puisque on va se retrouver avec une jeune femme, Ellie, jeunesse dorée américaine, voiture décapotable, qui part faire un tour dans le golf, qui va tomber en panne au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui va croiser les mauvaises personnes. Et elle va surtout croiser la route de Tommy, un jeune homme qu'on sent tout de suite déséquilibré. Et ce jeune homme a une famille dont sa maman Norma, et qui est peut-être la seule à pouvoir contrôler un petit peu ce jeune homme. On va voir que tout va aller très loin, tout va très vite aussi, et l'auteur nous questionne aussi sur jusqu'où on est prêt à aller pour protéger les siens. Donc ça se passe très vite, tout va très vite, et on sent, voilà, ça avance, et on n'a qu'une envie, c'est de tourner les pages et de continuer à progresser dans ce roman, mais extrêmement noir, où on n'est pas épargné en tant que lecteur. La jeune Hélène non plus ne sera pas épargnée, et c'est un roman qui bouscule. Donc faire attention quand on lit. Voilà. Les âmes sensibles, méfiez-vous. Je vais continuer avec un roman aussi très noir de Karine Jebel, Ce que tu as fait de moi. Cette auteure française, Karine Jebel, à chaque fois dans ses polars ou romans noirs, nous donne à voir, à lire. On a toujours deux personnages qui sont très très forts, mais elle n'a pas une vision manichéenne du monde. Les gentils ne sont pas toujours gentils, les méchants ne sont pas toujours méchants. Et celui-ci a le même fonctionnement. Voilà. On va voir comment l'emprise psychologique d'une personne peut pousser une autre personne à faire des choses. Et pareil, on tourne les pages, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de savoir ce qui va arriver à cette jeune femme et à ce capitaine de police qui sont pris, voilà, qui sont entremêlés, dont les destins sont entremêlés par la passion, par la folie, la violence. C'est aussi un texte très, très, très bouleversant. Et pour être un peu plus léger, Philippe Aya, Où bat le cœur du monde. Léger sans être léger, non. Voilà, c'est cette impression qu'on peut avoir, puisque c'est un texte qui est très musical. On est étourdi par les rythmes jazzy qu'on va rencontrer tout au long de ce roman. Il est très rythmé, et comme je disais, il est très sonore, c'est un livre sonore. On a Darius Zaken, un jeune homme qui est tunisien et qui va émigrer aux États-Unis et qui va vivre de sa passion, qui va vivre de la musique, mais avant de pouvoir en vivre, voilà, on va rencontrer avec lui tout ce que la vie va mettre sur son parcours. Et c'est un texte aussi qui est très, très lumineux, et c'est la petite douceur qui fait du bien quand on vient de lire deux romans noirs. Voilà. On se plonge dans ce texte et on se laisse porter par la musique, par les mélodies qu'on peut lire, ces rencontres improbables de ce jeune homme, voilà, qui va jouer dans les plus gros orchestres jazz de l'époque. Et c'est vraiment une très belle histoire sur un fond historique aussi.